Allez, au revoir ce joli mouillage de la Figuera, l'anse de la Figuera exactement, qu'il faut savoir aborder en étant un peu moins sot que j'ai failli l'être hier, puisque moi j'ai failli rentrer par le côté droit, il faut rentrer par le côté gauche. Le côté droit, il est bordé de rochers qui ne dépassent pas, donc bon, bref. Allez, on va oublier ça au plus vite, mais ouais, il va falloir que je progresse dans ce domaine, parce que sinon il va m'arriver le pépin. Ben, quant au Vasimolo, ben, lui il est déjà sous voile, alors on va pas aller vite, on a une petite étape. La Girolata, ça doit être tout au fond là-bas. Voilà, on va aller là aujourd'hui, et ça sera tout. Une 10, 12, 15 000, je sais pas exactement, il n'y a pas énorme. Donc on va le faire à la voile, tranquillement. On n'est pas pressé. Tout va bien à bord. Un petit pré tranquille. Donc là nous sommes dans le golfe de Sagone et au fond, mais on le voit pas, on le verra pas sur le film, mais au fond, droit devant, c'est la ville de Sagone. Voilà, bel endroit, joli comme tout, côte découpée. Bon, c'est à contre-jour, ça sera moins bien. Donc nous on va à l'autre extrémité en fait, même si ça ne se voit pas puisque le bateau pour l'instant il tire des bords, enfin et pour l'instant il est sur le premier bord, on va tirer des bords, mais on doit aller là-bas au fond et encore tourner à droite, on ne sera pas encore arrivé, on va pas bien vite, donc on va mettre un certain temps, mais voilà, en tout cas c'est tout là-bas au fond que nous devons aller. Et nous y irons, bien sûr, et tout va bien à bord. On voit encore un tout petit peu d'algues sur l'ancre, mais quand je l'ai montée, elle était pleine. J'ai été sur les algues. Alors par contre, c'est des algues, c'est pas de l'herbe, donc ça a dû bien crocher. Mais c'est bien ce que je pensais, j'ai pas dû aller dans le sable. Il y avait plein de sable et un peu d'algues, et bah ouais, bah, elle est allée là où il fallait pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ça a accroché, et puis point barre. Allez, à l'ombre du Génois, on en profite un petit peu. Voilà, hier j'étais arrivé donc par ce côté-là. Voilà, voilà. Ajaccio est un peu derrière. Ouh, je fais tomber. Et là on a une jolie petite brise. Et on avance pas trop mal. On avance même plus. Ce serait bien qu'on ait ça demain. Aujourd'hui ça ne me sert pas à grand chose. C'est demain que j'aimerais avoir ça. Le paradoxe, c'est que quand on n'a pas beaucoup de route à couvrir, on a du vent et on va hyper vite, et quand on a de la route à couvrir, on n'a rien du tout et on n'avance pas où on doit mettre le moteur. Là, j'ai eu beau, j'ouvre grand les voiles pour le ralentir un peu, parce que je ne voulais pas qu'il gîte de trop. Il en fait qu'à sa tête, il fonce, le gaillard. De l'arrière, pas mal non plus. À l'aller, j'avais de la brume quand j'étais passé, donc ça donnait rien, mais là c'est sympa. En voyant ce magnifique 2-mâts, je me dis tiens, Gigi est là pour me protéger. Mais ça peut pas être Gigi. Gigi, il aurait toutes les voiles dehors et une gîte de malade. Salut Gigi. Ennui. Ah, petit ennui. Le réglage, bon, on voit mes bouts. Ouais, je peux pas aller plus loin. Le Génois flotte. C'est le nerf de chute qu'il faudrait que je règle, mais elle est un peu loin. Je suis allé avant, je m'étais attaché, mais il fallait encore que je me penche. Comme j'ai pas envie de mettre le bateau bout au vent, je vais laisser comme ça. C'est pas terrible, mais on
va arriver au cap et à mon avis le vent va baisser. Parce que là, j'étais rarement en dessous de 5 nœuds 5, 6 nœuds 5. Ça envoyait du lourd. J'ai ouvert quasiment la GV, elle est ouverte comme si j'avais le vent plein travers. Hein. Je suis au près. Hein. Et si je borde, putain, je mets le panneau solaire dans l'eau. Donc, on conduit le bateau avec le frère Ming. Mais tout va bien à bord. Voilà, nous passons la pointe Dominga. Et la Girolata, si je ne me trompe, ça va être par là-bas au fond. En fait, je m'étais trompé tout à l'heure sur la distance. Il y avait un peu plus, hein, je pense que de où j'étais, il devait y avoir 22, 23. J'avais dit 15, 16, non, il y a au moins ça. Ah, ben là, non, ça flotte toujours un peu. Mais moins qu'avant, parce que j'ai modifié j'ai modifié quelque chose, je sais plus quoi, j'ai modifié un truc. Voilà, le kayak, lui, à mon avis, servira plus. Hein. Il va être là jusqu'à Port-le-Cat, et quand il descendra du bateau, ça sera pour aller au garage. Ni plus ni moins. Et on avance toujours sur un champ de bosse. Mais grâce à la vitesse, on ne le sent pas. Tout va bien à bord. Et le vent s'est considérablement assagi et finalement je préfère. Je vais moins vite, mais je suis plus tranquille. Et tout va bien à bord. Et voilà le golfe de la Girolata qui va s'ouvrir devant nous. Bon, il est encore loin. C'est par là que mon histoire corse a commencé cette année. Et c'est par là également qu'elle se terminera, puisque demain matin, c'est de là que je partirai. Pour ne plus revenir ici avant un moment. En tout cas, pas à la voile. Et comme on peut le constater... Non, j'étais en train de me tromper de golfe. Voilà, c'est là-bas. Et comme on peut le constater, il y a une belle houle qui rentre. Eh ben, je vais passer une bonne nuit. Une de plus. Le Cap Rossou, toujours, vu sous un autre angle. Et la route par laquelle nous sommes arrivés jusqu'ici. Voilà, on vient de là-bas au fond, et même encore plus loin. Et demain matin, c'est par là que nous partirons et que nous dirons au revoir à la Corse pour cette année. Voilà, je me réjouis d'avance de traverser. Oh, ça va être bien. Ouf. Et c'est d'ailleurs ici que commence la réserve de Scandola. J'avais prévu de la remonter. Malheureusement, d'autres obligations vont m'empêcher de le faire. Je vais devoir rentrer au pays. Au pays, je vais rentrer. Voilà, mais je reviendrai. C'est vraiment. Alors, si déjà je suis devant le bateau en équilibre, autant en profiter. Voilà ce que mes yeux voient. C'est pas moche. Alors, sous Génois seul, hein, pour rentrer dans cette Girolate, ça roule, ça tangue. Là, si je n'ai pas le mal de mer, je l'aurai jamais. Hein. Ça tourne un peu quand même. Hein. J'en ai encore pour un petit moment. Hein. C'est pas grave, je ne suis pas pressé.
j'ai enlevé les voiles. Bon, la grand voile, ça fait un moment. Hein. Le génois, il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure, parce que c'était intenable. Hein. Là, je ne sais pas si on le voit, il y a de la houle qui est balancée à droite, à gauche. Je me demandais même si ça n'allait pas m'arracher le mât. Donc, là, un Suisse. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Et maintenant, je vais préparer tout doucement. Hein. On est encore loin, mais je vais préparer ce qu'il faut pour être serein quand j'arriverai là-bas. Hop, encre, c'est là, hop la contact. Maintenant, on va là. Oh putain, je tombe. Hop là. On va là, on ouvre ici. Hop, hop. Et on passe le zapper. Voilà, on le met là. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez vous en apercevoir que ça bouge. Hop là. Ah, hydraulique. Allez, ça c'est toujours aussi joli à voir. Le casier, je l'avais vu avant de descendre. Voilà. Voilà, là j'ai réduit la vitesse. Ouais, non, mais je peux pas y aller avec la caméra. Je vais faire tomber le téléphone à l'eau. Ouais, je vais ouvrir la baille à mouillage, hein, tout simplement. Je vais retirer les gants. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais enlever la ficelle qui retient l'encre pour être sûr qu'elle bouge pas. Je peux pas le faire. Là, en plus, j'ai les pare-battages. Je me suis pas attaché. Je vais juste mettre la caméra à l'eau. Voilà, allez, hop, j'y vais. À pelouche. Et tout va bien à bord. Hein, la baille à mouillage est ouverte. Il y a un peu de bordel devant, là c'est les gants, c'est la main de fer, c'est la petite ficelle qui retient l'encre au cas où, voilà, j'ai tout enlevé, je pouvais pas y aller quasiment à l'arrêt avec le roulis que j'ai, c'était suicidaire pour le téléphone. Donc voilà, mais à l'occasion peut-être que je le montrerai, bon, enfin, ça n'a pas grand intérêt. Allez à pelouche, on est à 20 minutes du mouillage. Et ça va rouler, hein, je vais passer une bonne nuit encore. Madonna Santa. Et voilà, le mouillage est posé dans cette magnifique endroit. Voilà. Mais bon, ça va bouger, hein, ça c'est sûr, ça bouge déjà. Donc ça va pas être un mouillage très confort, mais c'est comme ça. Et voilà le machin. C'est là, j'ai mis 35-37 mètres de chaîne. J'espère que ça devrait tenir. Et normalement, je suis sur du sable. Je l'ai vu. Voilà.